Namasté, bienvenue pour une nouvelle session de yoga avec Claire. Un nouvel épisode de yoga à base, donc plutôt doux, plutôt débutant, pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Alors, je vous propose de me rejoindre sur le tapis, éventuellement de vous saisir d'un petit coussin, et nous allons commencer directement en posture de l'enfant, donc éventuellement pour les personnes qui ont un bas du dos un petit peu tendu ou peut-être des genoux ou des chevilles un petit peu fragiles, on peut mettre le petit coussin soit sous les chevilles, soit directement sous les fessiers, ce qui va nous permettre d'aller plus vers la terre plus facilement. Genoux ouverts à peu près un petit peu plus large que la largeur des hanches, et on va venir directement en posture de l'enfant, s'asseoir sur ses talons confortablement. Le front est en contact avec le sol, le poids des fessiers si possible dans la direction des talons, le dos est long et on sent peu à peu l'espace et la détente dans le bas du dos, les épaules. Et je vous invite à vous relier à votre respiration ici. Donc simplement suivre le fil de votre souffle et simplement amener de la conscience, peut-être amplifier le souffle légèrement. Et à la prochaine inspiration, on va pouvoir commencer à se relever et venir passer directement en posture de la table. Ok, super. Posture de la table, donc 4 pattes. Les épaules et les chevilles et les poignets, sont alignés, et ainsi que les genoux et les hanches. Et ici, on va commencer à venir faire de grands cercles, donc comme s'il y avait une sorte de pinceau attaché, on va dire, à votre bassin ou à votre ventre, et qu'on voulait dessiner de grands cercles sur le sol avec ce pinceau. Voilà, ne pas hésiter à exagérer un petit peu le mouvement. Peut-être commencer à ressentir quelques courbes dans la colonne. Laisser la tête aller là où elle a envie d'aller, le cou. Et puis dans l'autre sens. Peut-être essayer de commencer à réveiller les poignets ici, que ce soit en étirement. Ok, encore 1 ou 2 cercles. Et on va revenir s'immobiliser au centre. Ici, on va simplement venir en appui légèrement plus du côté de la main gauche. Et à l'inspiration, on va venir lever la main droite. Donc le dos est plat et long, la tête et le sacrum cherchent à s'éloigner l'un de l'autre. Et la main, le bout des doigts cherche aussi à attraper quelque chose qui serait juste un tout petit peu trop loin. Et on sent ici aussi le ventre qui essaie d'aller légèrement vers le haut. Voilà, on ne s'abaisse pas comme ceci. Ok. Encore une longue respiration ici. Et expire. Redépose la main droite. Et inspire, lève la main gauche. Même chose, on essaye d'aller attraper, toucher du bout de doigt quelque chose qui est éloigné. Et on sent peut-être le ventre qui rentre légèrement vers la colonne. Encore une respiration ici. Et expire, redépose. Génial. Et ici, on va venir faire le mouvement du chat et de la vache. Donc à l'inspiration, à partir du coccyx, on va avoir toute la colonne qui va venir se creuser, le regard qui monte, le nez qui monte. Et expire depuis le bas du dos, on a toute la colonne qui s'arrondit.
Inspire, monte, creuse le dos. Et expire, arrondis la colonne, la nuque. On essaye d'approcher le menton de la poitrine. Encore une fois, inspire, monte et creuse. Et expire, courbe le dos. Ok, génial. Inspire, colonne neutre. Et ici, on va venir étirer la jambe droite et venir faire de petits mouvements d'avant en arrière. On sent les orteils qui bougent complètement, ce qui nous permet d'aller depuis vraiment l'extrémité de l'orteil jusqu'ensuite la petite boule ici. On va essayer d'être à nouveau plus en contact avec le sol, avec notre pied. Et hop, vers l'avant, vers l'arrière. On sent aussi le travail dans les poignets, donc on garde les bras et les mains bien actifs. On sent le mollet qui s'étire, le genou. Ok, et expire, jambe au centre. Et inspire, étends la jambe gauche. Et toujours en reliance avec la respiration, on vient faire ces petits mouvements d'avant en arrière, depuis vraiment la toute extrémité de l'orteil. Et ensuite on réenroule un tout petit peu. Ok, on a tout ce bel étirement du pied, du mollet, du genou. Et expire, reviens au centre, super. On va pouvoir passer assis sur nos talons. Donc, encore une fois, si c'est trop inconfortable, on peut se munir d'un petit coussin à déposer sous nos fessiers, peut-être sous les chevilles, ou alors que peut-être que vous préférez vous asseoir en tailleur. Peu importe, du moment qu'on est confortable et qu'on peut rester immobile. Ici, on va prendre simplement un petit instant, l'espace de 2 ou 3 respirations, pour remplir à l'inspiration les poumons complètement jusqu'à la limite de l'inspire. Et expire lentement. Le débit d'air est égal, doux. Super. Les 2 bras viennent se placer de chaque côté des hanches, bien étendus, bien allongés. Ici, on peut sentir déjà un petit étirement avec le bout des doigts qui cherche à atteindre le sol et la colonne qui s'allonge. Et inspire, retourne les mains, retourne les paumes et monte les bras, les mains en prière au-dessus de la tête, le regard monte. Et expire, retourne les paumes vers le sol et les bras qui se déposent au sol. Inspire, monte le regard. Et expire, redépose le bout des doigts au sol. Encore une fois, inspire, monte. On essaye vraiment d'écarter au maximum les bras, les doigts. Et expire comme si on balayait du bout des doigts l'air autour de nous. Génial. Et ici encore une dernière fois, inspire, monte. Et à l'expire, on va venir dans une torsion légère, donc le bras gauche à l'arrière qui va se déposer derrière le dos et le bras droit à l'extérieur du genou gauche. On peut même, si c'est possible, amener le bout des doigts comme si on essayait d'attraper sa cuisse droite avec sa main gauche. Donc un petit peu plus avancé, peut-être un petit peu plus de souplesse nécessaire ici. L'épaule gauche essaye vraiment d'aller regarder à l'arrière. L'épaule droite à l'avant. La torsion est active. Et expire, relâche. Les mains montent à nouveau. Inspire, reste. Et expire, torsion de l'autre côté. Donc la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et la main droite qui cherche à aller dans la direction de la cuisse gauche par l'arrière. Le ventre est légèrement rentré contre la colonne. Le regard cherche à aller
au-delà de l'épaule droite. Et expire, relâche au centre. Ok, génial. Et ici, on va venir à nouveau en table. Et puis, on va venir écarter légèrement plus les mains et les genoux. Donc les deux genoux écartés à peu près de la largeur des hanches. Bien ancré dans ses mains, on repousse la terre très fort. Et ici, en repoussant la terre aussi avec ses orteils, on va venir monter les genoux de quelques centimètres. Peut-être 10 centimètres, 15 centimètres. Voilà. On va rester ici dans une sorte de table suspendue. On a le ventre qui commence à être mobilisé. On respire ici. Et relâche. Ok, génial. Et ici, on va venir directement maintenant en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, on va venir écarter encore légèrement plus les genoux, les pieds. Et ici, à l'expire, on va repousser très fort sur les orteils, les mains et les hanches vers le ciel. Hanches vers le haut et vers l'arrière, comme si notre sacrum essayait de monter directement en diagonale vers le ciel. Ok, donc peut-être que les genoux vont rester légèrement pliés pour les personnes qui ont un petit peu de mal avec la souplesse à l'arrière des jambes. Donc peut-être qu'on peut rester ici comme ceci, mais il va falloir garder les bras très très tendus. Continuez à respirer. Vraiment pousser sur les bras, essayez d'amener le coccyx, le sacrum le plus haut possible vers le haut et l'arrière. On pousse dans les jambes, les bras. Et expire, redépose au sol. Ok, génial. Et ici, on va trouver notre façon de revenir debout. Donc, si on se relève de la même façon que moi, on peut prendre le temps de dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, et de rouler les épaules 3 fois à l'arrière. Ok, génial. Et on va venir à l'avant du tapis. Super. Ici, les pieds légèrement plus écartés, que la largeur du bassin. On va encore une fois venir faire de grands cercles avec les hanches dans un sens puis dans l'autre. Donc vraiment ressentir tous les endroits où ça peut coincer un petit peu. Peut-être jouer encore une fois avec l'écartement des pieds, plier les genoux et peut-être fermer les yeux ici pour être plus dans le ressenti qu'un jugement, qu'une observation visuelle. Ok, génial. Et maintenant, les deux mains sur les épaules, donc les doigts qui viennent attraper simplement l'arrondi de l'épaule. On va venir tracer des cercles avec nos coudes. Donc on va venir monter les coudes, inspire, et vers l'avant d'abord, l'avant, le bas. Les coudes essayent de se rejoindre devant nous. Et on continue de tracer ce cercle. Vers l'inspire, les bras, le regard monte. Et expire, les coudes redescendent. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Puis on va venir faire la même chose dans l'autre sens. Inspire, monte, mais dans l'autre direction. Et expire, les coudes se touchent ou cherchent à se toucher et redescendent. Inspire, monte. Expire, redescend. Encore 2 fois. Inspire, monte. Essayez d'aller peut-être un peu plus loin chaque mouvement. Dernier mouvement. Inspire, monte et expire, redescend. Et on va relâcher les bras. Ok, on va venir faire quelques petits sauts sur place. Et on va vraiment exagérer le mouvement des épaules. Exagérer le souffle. Ok. À l'avant du tapis. Les deux pieds ensemble ou peut-être séparés de quelques centimètres si c'est meilleur pour votre équilibre. Tadasana, donc
bassin neutre, épaules détendues, et les deux mains, les paumes qui font face aux cuisses, le regard sur un point fixe à l'avant, droit devant nous. À l'inspiration, lève les bras, le regard. Urdhva Hastasana. Expire, flexion vers l'avant, les deux bras qui balayent le ciel et viennent dans la direction des pieds. Flexion depuis les hanches, donc on peut complètement plier les genoux et essayer d'amener encore une fois les côtes vers les cuisses et relâcher la tête. Uttanasana, posture de la flexion vers l'avant. Inspire, dos à 90 degrés, Ardha. Les deux mains se déposent peut-être sur les tibias. Et expire, Uttanasana, flexion vers le bas. On va refaire encore une fois ce cycle. Donc inspire, remonte vers le ciel. Les bras, le regard monte, tout monte, la colonne est longue. Et expire, Tadasana. Ok. Donc le cycle complet. Inspire, les bras, le regard monte, les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, flexion vers le sol. Les deux mains peuvent se déposer sur les tibias, les chevilles, ou peut-être alignées avec les orteils. Inspire, Ardha, dos à 90 degrés. Le sacrum et le sommet de la tête essayent de s'éloigner. Et expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Et inspire, on appuie sur les jambes, on va remonter le regard, les mains qui pointent vers le ciel. Et expire, Tadasana, posture neutre. Ok, génial. Hop. Super. N'hésitez pas s'il y a des petites douleurs ou parfois des sensations un petit peu intenses à leur accorder un petit peu d'attention. Donc là, peut-être les articulations des genoux qui se font ressentir ou nous demandent un peu d'attention. Peut-être un micro-massage qui peut faire du bien. Je vous invite à peut-être trouver un endroit où il y a de la tension dans le corps, que ce soit un muscle, une articulation, peu importe, et simplement venir lui apporter un petit peu d'attention, un petit automassage pendant quelques secondes. Apporter un petit peu de chaleur à une partie du corps, un petit peu de conscience. Ok, super. Et donc, à nouveau, à l'avant du tapis, les deux pieds ensemble. On va venir étudier une nouvelle posture, la posture de la chaise, donc qui demande un petit peu plus on va dire, d'engagement musculaire que les autres postures. Donc la posture de la chaise, comme son nom l'indique, je vais vous montrer. À l'inspiration, donc les hanches vont vers la terre, les genoux se plient. On évite d'avoir les genoux trop vers l'avant. Normalement, idéalement, on devrait pouvoir toujours voir l'orée de ses orteils. Donc, inspire, plie les jambes, balaye le bout des doigts. Et remonte, ouvrir les bras bien tendus. La colonne est longue, on évite de cambrer le dos. Donc on va simplement venir rentrer le pelvis en légère rétroversion. Le nombril est collé à la colonne et les deux bras sont dans le prolongement du dos et le regard dans le prolongement de la ligne des mains. Et expire, Uttanasana, donc flexion vers l'avant et en même temps on allonge à nouveau les jambes pour sortir de la posture. Et inspire, Urdhva Hastasana, vers le haut. Et expire, Tadasana, posture neutre. Ok, on va pouvoir refaire ce petit enchaînement. Donc,
idéalement, les 2 gros orteils sont collés, les 2 genoux sont collés, mais si c'est inconfortable ou impossible pour vous, on peut tout à fait écarter légèrement les jambes comme ceci. Ok. Donc, Tadasana, posture neutre. Inspire, plie les jambes, balaie les bras. Donc, pas besoin d'aller très très bas si vous débutez. Voilà, simplement peut-être un micro-mouvement pour comprendre le mouvement pourrait suffire. Et sinon, venir dans la posture complète. Les épaules sont décontractées. Le ventre est plutôt rentré vers la colonne. Le dos n'est pas cambré. Et on essaye de repousser légèrement les genoux vers l'arrière pour avoir un meilleur engagement musculaire ici également au niveau des fessiers. On continue de respirer bien profondément dans cette posture. Et expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à bien plier les jambes pour pouvoir vous déposer vers l'avant et pouvoir apporter dans tout le bas du dos, dans cet espace, un petit peu de relâchement. Et inspire, Urdhva Hastasana, tout le buste, la colonne se déroule vers le ciel. Et expire, Tadasana. Ok, super. Et à partir de là, on peut trouver la posture assise confortable sur le tapis, peut-être sans utiliser ses mains pour un petit peu plus de challenge. Les 2 jambes complètement allongées ici, l'une contre l'autre. Les 2 pieds flex, donc légèrement fléchis, les jambes engagées. Les 2 mains à côté des hanches, le dos très très droit, toujours le nombril rentré vers la colonne. Et ici, à l'inspiration, la jambe gauche monte. Et on va simplement venir essayer de la déposer le plus loin possible sur le côté. Inspire, monte et ramène la jambe. Et expire. Inspire, monte, ouvre la jambe sur le côté, expire. Inspire, monte et la jambe revient au centre, expire. De l'autre côté, la jambe droite maintenant. Inspire, monte la jambe et ouvre, expire, descend la jambe. Inspire, monte, ferme la jambe, expire. Inspire, monte, ouvre la jambe et dépose, expire. Et dernière fois, inspire, monte et dépose la jambe, expire. Génial. Et maintenant, inspire, ouvre les bras, monte les bras vers le ciel en prière au-dessus de la tête. Et expire, on va venir en flexion vers l'avant, Paschimottanasana. Donc, le nom complet s'inscrit pour cette posture. C'est la même posture de flexion vers l'avant, Uttanasana, mais c'est la version sur le sol. Donc, comme pour Uttanasana, on va avoir à nouveau ce mouvement des côtes vers les cuisses et les épaules qui restent en ouverture, même si on cherche à descendre vers la terre, et le regard idéalement sur le bout des orteils. On va rester ici pour 3 longues respirations. Et peut-être à chaque expiration, la gravité qui vous emmène vers la terre. Laissez-vous faire. Ok, à la prochaine inspiration, on s'est dans des mains. Peut-être en douceur, remonter. Et ici, on va venir écarter les 2 jambes bien plus larges que la largeur des hanches. Et on va simplement venir déposer les 2 genoux à l'expire vers la droite. On a peut-être la hanche gauche qui cherche également à suivre le mouvement. Et à l'inspire, de l'autre côté vers la gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite.
Et peut-être pousser à chaque fois avec le bras pour aller dans la direction opposée. Inspire gauche, donc la poussée avec le bras droit pour aller légèrement plus loin dans la torsion. Et expire vers la droite, poussez dans le bras gauche. Inspire vers la gauche, poussez dans le bras droit. Et reviens au centre. Génial. Et ici, on va pouvoir amener les deux pieds en contact l'un avec l'autre. Donc, pour Baddha Konasana, que vous connaissez sûrement déjà, la posture du papillon, pour les personnes qui ont du mal à faire descendre les genoux et ont du mal à garder surtout la colonne droite en descendant, qui ont tendance à être dans cette posture. Je vous conseille très vivement des petits coussins sous les fesses, très vivement. Très vivement. Donc les deux pieds en contact l'un avec l'autre. On va venir agripper l'intérieur et ouvrir les pieds comme les pages d'un livre. Les genoux vont pouvoir commencer à descendre. Et ici, on va venir faire toujours le dos très droit, le ventre légèrement rentré vers la colonne. On va venir faire des petits mouvements, justement comme les battements des ailes d'un papillon, avec nos genoux qui cherchent à aller vers le sol. Si vous avez un petit peu de mal à ce que les genoux descendent, peut-être déposer les mains sur les cuisses, peut-être pousser légèrement et avoir cette petite résistance entre le mouvement des cuisses, le poids des mains qui cherchent à faire descendre. Et on va continuer de respirer bien profondément ici. Ok. Et à l'inspire, on va venir à nouveau agripper l'intérieur de nos pieds, les plantes de pieds. On va venir inspirer, ouvrir le buste, la poitrine, les épaules. Et expirer, on va chercher à amener le ventre, comme si je cherchais à aller en direction des pieds, mais pas le haut du corps. Le haut du corps reste plutôt en ouverture si possible. Donc là, peu importe, même si vous ne descendez que de 3 cm, l'idée c'est de garder la colonne vraiment longue, d'éviter de l'arrondir comme ceci, et chercher vraiment à avoir à nouveau cette flexion qui vient des hanches, comme s'il y avait une pliure ici, ce qui est un petit peu le cas, et qu'on cherche à descendre comme ceci. Ok. On va pouvoir rester quelques respirations dans cette posture, peut-être 5 respirations ici. Prenons le temps. Ici, le dos toujours long et droit. Peut-être chercher à allonger le menton vers l'avant et vers le haut, ce qui va nous permettre de garder l'ouverture du haut du buste et d'avoir vraiment dans cette zone tout le travail dans le bas du corps d'ouverture. Et peut-être à chaque expiration, vous sentez un petit peu d'espace qui se crée, le cœur qui cherche à aller plus bas. Laissez-vous faire. Encore la dernière respiration. Et à l'expiration, on va pouvoir remonter tout en douceur. Peut-être retirer le coussin. Et si on peut, les deux pieds en contact avec le sol, simplement venir amener les deux genoux en contact l'un avec l'autre pour pouvoir adoucir un petit peu les sensations dans les hanches. Et quand vous vous sentez prête, je vous invite à trouver le chemin vers Shavasana. La dernière posture, les deux jambes bien écartées de la largeur du tapis, les hanches bien en contact avec le sol et les deux paumes ouvertes vers le ciel. Un signe de confiance et d'abandon.
Le souffle n'est plus contrôlé. Cette posture est la culmination de la pratique, parce qu'elle vous permet de lâcher prise entièrement, d'intégrer tous les mouvements qui ont été faits, et de pouvoir savourer le repos du corps et de l'esprit. Sans s'attacher aux pensées, laissez-les flotter. Puis, quand vous vous sentirez prêt à sortir du Shavasana, je vous invite à amener de petits mouvements dans le corps, les extrémités. Vous étirez comme un chat après une longue sieste. À ramener les genoux vers la poitrine. Puis à tomber sur un côté en posture fétale. Et lentement, avec le moins d'agitation physique et mentale possible, trouvez à nouveau le chemin vers la posture assise confortable. La colonne longue, les yeux toujours clos. Je vous invite à savourer ces instants de présence et observer simplement les sensations du corps, du cœur, de l'esprit. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt pour la suite.